Et wow, je suis touchée de que ça soit le dernier. C'est important cette semaine pour moi. Et j'ai invité pour cette dernière occasion à notre amie, à mon amie, Maris Lavilla Rex. C'est La bon? ville Lorex, oui, La c'est bon, Villa Anna. Rex. Presque, presque, presque. Et Merci. Maris va nous parler du couple, le couple qui était dans le cœur. Tu vas nous donner des clés pour activer la résilience de la relation du couple. Le Hmm. couple qui était vraiment dans le cœur de tout ce confinement et de toute cette situation que nous sommes en train de passer et qui va continuer à l'être, hein, parce que ça ne s'arrête pas là. Oui. Euh, alors, qui est Maris Lavillorette? Bah, déjà, tu es formatrice, tu as été formée à la communication non violente et tu accompagnes des couples depuis 30 ans, je crois, non? Depuis 30 ans, tu accompagnes des couples à retrouver la véritable harmonie, pas celle qui sort de, il n'y a pas de problème, mais sinon de notre guérison profonde. Hmm. Mhm, mhm. Alors, et ce soir, tu vas nous parler du couple, mais j'aimerais, avant de commencer à parler du couple, est-ce que tu seras d'accord, Maïs, parce que je commence avec tous mes invités de cette façon, est-ce que tu seras d'accord de nous raconter une histoire de résilience, ton histoire de résilience? Mhm. Ouais. Euh, je- Ah mon Dieu, elle est partie. Bon, euh, elle revient quelques instants, donnez-nous, il y a 200 personnes, donnez-nous quelques instants. Elle va revenir, elle a eu, c'est pour ça qu'on a commencé, nous avons commencé un peu avec quelques minutes de retard le live parce qu'elle avait un petit problème technique. Patience, elle va arriver tout de suite. En tout cas, je suis très touchée de la fidélité que vous nous avez montrée cette semaine dans tous les lives. Il y a eu entre 700 et 1200 personnes en direct et après, les vidéos ont été vues au moins 10 000 fois par vidéo. Chose que honnêtement, j'étais assez étonnée parce que je pensais que cette semaine, ça allait être une petite semaine et et voilà, tellement de monde, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, Maïs va tout de suite arriver pour parler voilà, du couple. Et je vais profiter de l'attente que fait pour vous rappeler que il y a la conférence de Thierry Bissac tout à l'heure qui était un véritable bijou. Je ne sais pas si vous avez été, mais sinon, allez la voir. Vous avez 24 heures. Et comme pour cette conférence, 24 heures pour la regarder. Euh, regardez vraiment, il y a Maïs qui arrive. Il y a Maïs qui arrive. Alors, Maris, Petit souci, hein. Qu'est-ce que je dois faire si jamais ça recommence? tout te reconnecte. Mais en tout cas, les gens sont là, ils sont entendus. Ok. Alors, attendu. On m'a aidé à me reconnecter, mais on a éteint la lumière en partant. Je te vois parfaitement, hein. Ok, ça marche. Oui, Alors, je respire, disais, Maris, parce que je vais respire, on a le temps. respirer. Les gens sont Ouais, là. ouais, 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 ouais. Je vais respirer pour partager vraiment. Si je devais résumer un peu mon histoire, ça pourrait être quelque chose comme la femme qui voulait se conduire comme les hommes. Mm. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans une toute petite ferme, très pauvre, avec une famille nombreuse, avec il n'y a pas de livres, il y a pas de culture. Je crois qu'on a eu l'eau courante, je devais avoir 12 ans.
Euh, et c'est un milieu culturel extrêmement riche, hein. C'est la ferme, c'est les animaux, c'est le contact avec la nature. Et en même temps, voilà, je suis plongée dans un univers où la place de la femme est celle de servir les hommes. Il y a peu d'estime de soi pour les femmes. Et la seule vocation, c'est de servir de mère et de servir d'épouse. Et les messieurs ne s'en privent pas, hein, d'attendre que leur femme soit une servante. Voilà, et je peux dire que depuis toute petite, il y avait une espèce de rage à l'intérieur de moi, une espèce de colère. Pourtant, je ne connaissais pas d'autres milieux, parce qu'il n'y avait pas d'autres ouvertures, donc je ne voyais pas d'autres modes de fonctionnement. Mais à l'intérieur de moi, c'était une rage assez incroyable de voir ce fonctionnement-là, qui était d'autant plus visible qu'à l'école, c'était la même chose, à l'école primaire, hein, l'instituteur choisissait les garçons pour les envoyer au collège, et puis les filles, les trois quarts, restaient à l'arrière de la classe et n'allaient pas au collège. Donc, elles ne finissaient même pas les études sur le choix de l'instituteur. Moi, c'est un milieu où j'ai vu mes cousines partir à l'usine à 14 ans, parce que les filles, ça faisait pas d'études et ça piquait. Elles faisaient de la couture, elles piquaient les soutiens-gorge à la pièce. Et il y a eu une espèce de rage à l'intérieur de moi il faut absolument, absolument que je sorte de ça. C'est comme si certaines personnes racontent l'histoire, hein, on dit mais on s'est trompé de famille. Moi, je me disais pas, je me suis trompée de famille, mais je disais, mais juste, je vais mourir. C'était juste désespérant de rester dans un milieu où les femmes n'avaient absolument pas de place. En tout cas, pas la place que moi j'y voyais. Et voilà, il y avait deux options, hein, qui étaient de se soumettre ou de se rebeller. Et la manière dont j'ai trouvé de me rebeller, c'était de devenir un mec. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une jeune ado mec? Eh bien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, c'est quelqu'un qui est dans le challenge, c'est quelqu'un qui se débrouille toute seule pour trouver des écoles, parce qu'il n'y a pas d'argent, il faut se débrouiller, il faut travailler pour payer sa rentrée scolaire. Et puis, c'est quelqu'un qui va être dans le challenge en permanence, donc pousser au maximum la réussite, qui fait que, voilà, à l'âge de 22 ans, j'ai mon premier burn-out, parce que la seule chose que je connais, c'est travailler. Et bien évidemment, j'ai choisi des études où il n'y a pas de filles. On devait être 3 filles par classe ou quelque chose comme ça. Donc, dans un milieu d'hommes, de challenge que je connais absolument bien. Et un challenge, j'ai envie de dire, qui va être bien utilisé, hein, par tous mes employeurs, qui ont senti qu'il y avait une espèce de meneuse dedans. Et zéro limite au niveau du travail. Donc, c'est toujours de la compétition, donner plus, aller plus. Voilà, c'est une jeune fille à 17 ans qui un jour a cassé la figure à son père pour obtenir que sa mère puisse signer son premier chèque. Voilà. Et ne croyez pas que mon papa est un gros macho, vilain. Pas du tout, c'était juste, j'ai envie de dire, quelque chose de l'ordre d'une culture, où maman était parfaitement complice, hein, à jouer la servante, et papa a joué celui qui se faisait servir, on va dire ça comme ça. Mais voilà, la jeune fille, elle trouve ça insupportable, et bien sûr, elle prend fait et cause pour sa mère. Et c'est très compliqué de se construire en voyant les femmes comme des victimes, en voyant les hommes comme des bourreaux, et en même temps, voilà, comment faire sa place dans la vie, sortir de ce milieu, hein,
Euh, C'était vraiment très, très compliqué. Et j'ai envie de dire que je suis rentrée dans mon couple avec ce challenge à l'intérieur de moi, cette manière de me comporter. Évidemment, je n'avais aucun recul là-dessus. Je ne savais pas ce que c'était qu'être une femme. Je considérais les femmes, ou plutôt je les déconsidérais. Je n'avais pas d'amies femmes. Et je les trouvais vraiment toutes peu intéressantes ou qui s'intéressaient à des choses pas très profondes. Euh, voilà. Donc, c'est l'entrée dans un couple. Alors, j'ai envie de dire où c'est là où je vais vraiment parler de choix d'âme. Hein. Je rencontre, moi, la fille de paysanne qui bosse comme une folle, qui n'a jamais pris de vacances. Eh bien, je rencontre quelqu'un qui n'est absolument pas de mon milieu culturel, donc un milieu culturel très élevé, euh, euh, une personne extrêmement, j'ai envie de dire, tolérante, ouverte sur la femme. Et en même temps, moi, je ne sais toujours pas comment me comporter en tant que épouse, en tant que mère de famille. Et donc, bah, je continue à créer. Donc, c'était ma troisième entreprise, une entreprise d'informatique, 4 heures de transport par semaine, 3 enfants en bas âge. La maison était gérée comme une femme d'affaires et deuxième burn-out à l'âge de 40 ans. Voilà. Euh, Entre-temps, euh, déjà beaucoup de développement personnel. Et en même temps, voilà, à 40 ans, je bascule, je prends un autre travail qui est psychothérapeute. Euh, je fais des soins énergétiques, je fais des choses comme ça. Et en même temps, avec du recul, parce que je peux le dire là maintenant, je vois que c'est encore une énergie de challenge, une énergie d'aller de l'avant, de trouver sa mission de vie, de continuer, ce qui ne m'empêche pas d'être une excellente thérapeute, par ailleurs. Hein. Et voilà, tout ça m'a conduit, je suis encore fraîchement dedans, à un dernier burn-out que j'ai vécu cet hiver, voilà, dont je sors à peine. Donc, voilà, le partage que je vais vous faire ce soir, c'est un partage assez frais, assez, euh, j'ai envie de dire, très printanier, quoi. C'est quelque chose qui vient à peine d'émerger, de comprendre à quel point cette manière de continuer les challenges, et même si mon féminin s'est beaucoup développé, eh bien, c'est pas ça qui va nous rendre heureux dans le couple. Voilà. Si je devais résumer, c'est un petit peu ça, c'est le chemin d'une femme qui essaye, au fur et à mesure de ses années, de trouver qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Et maintenant, je dirais même qu'est-ce que c'est être une femme initiatrice, qu'est-ce que c'est être une femme qui impulse avec une énergie de femme et non plus qui impulse avec une énergie d'homme. Et voilà, comment tout cela en lien avec les événements d'aujourd'hui, euh, comment le couple nouveau va pouvoir jaillir. Parce qu'en même temps, il y a cette recherche. Cette recherche, j'ai tout de suite su, quand j'ai rencontré mon mari, ça fait 39 ans que nous sommes ensemble, donc c'est un sacré parcours de résilience du couple. Et j'ai tout de suite su que c'était un choix d'âme spirituel. Et j'ai tout de suite su que l'un et l'autre, nous avions à nous accompagner dans nos chemins d'évolution personnelle. Et j'ai tout de suite su que c'était pas pour nous chouchouter, nous prendre dans les bras, avoir des caresses, des tabacs. J'ai tout de suite su que ça n'était pas l'amour sentimental tel qu'on peut l'entendre qui serait notre chemin. Mais que notre chemin serait vraiment quelque chose qui va
nous tirer vers le haut l'un et l'autre. Ok, Maïs, merci d'amener ça parce que je dis que cette semaine, il y a eu comme une marguerite de la conscience de résilience et que chacun arrivait avec sa partie. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est tellement parfait ce qui s'est passé pendant cette semaine que aucun partage ressemblait à un autre. C'est-à-dire que quelqu'un a amené quelque chose de différent. Il n'y en avait pas eu encore jusqu'à toi un partage comme le tien. Je trouve ça très riche parce que beaucoup de femmes dans le développement personnel, je crois qu'ils puissent se retrouver avec ton expérience, bien évidemment avec peut-être des sujets différents, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est mon vécu que, voilà, il y a eu comme depuis quelques générations où la véritable place de la femme commence, je dis, à se voir. Et nous, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de douceur, oui, de douceur et de compassion pour cette génération parce qu'on a dû tâtonner. Et c'était pas très clair, on a dû tâtonner tant bien que mal de trouver une place de femme. Et ton expérience est très riche pour ça. Oui, c'est ça. La place de la femme qui serait ni bourreau, ni victime de l'homme, et qui n'est pas la femme mièvre avec les jolies coiffures, les jolis maquillages, ce côté superficialité ou ce côté femme d'affaires extrêmement froide qui serait juste un copier-coller de quelque chose là où le cœur n'est pas. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Anna, parce que je vois juste que mes parents, ils sont encore en vie, hein, mon papa et ma maman, 95 et 91 ans, ils ont fêté leurs 70 ans de mariage la semaine dernière. Alors, malheureusement, on n'a pas pu aller le voir parce que c'est encore le confinement. Hein. Et je me disais ce matin, mais waouh, ma maman, pour certaines choses, elle a mis 70 ans à obtenir quelque chose de mon père. Mmh. Et je regardais pour certains aspects dans mon couple, je dis, waouh, mais moi, j'ai mis peut-être 25 ou 30 ans à obtenir quelque chose. Et quand je dis obtenir, ça n'est pas que l'autre me donne, c'est un chemin où j'ai pu lâcher l'attente et laisser la place à l'autre pour qu'il vienne de son plein gré. Et je partageais parce que l'univers m'a envoyé, nous avons envoyé 3 filles, donc si je n'avais pas compris que j'avais à travailler sur le féminin, là c'est clair. Et je partageais avec notre dernière fille là, qui est confinée avec nous, et je lui disais, mais sincèrement, pendant la nuit, ça m'est venu, je dis, mais tu sais, ta génération à toi, elle va créer des couples qui vont être directement connectés avec l'âme. Et elle me dit, waouh, mais c'est quoi connecter avec l'âme? Elle me dit, c'est un chemin spirituel, machin, on va manger des champignons. Et je dis, pas du tout, pas du tout. Il y a quelque chose que je sens hein, qui est là, qui est que, voilà, comme tu disais toi-même, voilà, on a tous fait beaucoup de chemins de développement personnel. Je ne sais pas quel est le type de thérapie que je n'ai pas essayé moi-même, hein, émotionnelle, constellation familiale. Enfin, nous sommes formés, enfin, je suis formée à tout. Je ne connais pas la liste des choses auxquelles je ne suis pas formée, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je peux vraiment dire qu'en tant que thérapeute de couple, je travaille avec toute cette alchimie-là. Et moyennant quoi, il y a quelque chose en moi, je te partage vraiment quelque chose, ça me touche parce que c'est tout frais. Hein. Il y a quelque chose en moi qui dit, mais on ne va pas continuer à faire de la thérapie de couple comme ça. Les couples, ils ne vont pas encore prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de trouver un chemin d'apaisement.
C'est juste la planète Terre, elle demande autre chose. Autre chose. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a la guerre dans un couple? Alors, j'entends bien couple, on est à deux, ou couple, on est tout seul parce qu'il y a eu un couple avant ou il y a eu un couple après, et on n'est pas guéri ni du couple d'avant, où le cœur est encore fermé au prochain couple d'après. Donc, pour moi, ça revient au même, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Juste quand on est en couple, eh ben, on est un peu plus dans le shaker, quoi. Hein. Quand on est tout seul, on peut se dire, bon, allez, je prends une petite plage de retrait, là. Et, et cette guerre qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre sexe, hein, c'est pas rien de se dire que notre âme a choisi de nous faire naître femmes. Les âmes, elles sont pas sexuées. Ben, pas selon ma croyance à moi, ni mon expérience à moi. Mais lorsqu'on vient en incarnation et qu'on choisit de descendre homme ou de descendre femme, et j'ai beaucoup d'amour pour les âmes des hommes qui, en ce moment, font le miroir d'être le bourreau des femmes. Et il y a quelque chose en moi qui dit, mais waouh, mais quel courage de s'être incarné il y a 50 ou 60 ans, maintenant en fonction de leur âge, et d'avoir choisi une incarnation où ils vont être le bourreau. Voilà, parce qu'ils vont être des abuseurs, parce qu'ils vont être, etc., etc. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la guérison des couples qui va se faire d'une façon express, qui va se faire d'une façon quantique, on va dire, c'est le mot à la mode, quantique. Voilà. Où on ne va, à mon sens, plus passer, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de travail émotionnel, mais si on se connecte directement sur le plan des âmes, et le plan des âmes, ça demande un sérieux travail, hein, de connexion énergétique, de créer les liens à l'intérieur de soi, de manière à pouvoir y être très facilement. Et si on est connecté à l'amour de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, hein, et de voir que nos plans d'âme, hein, d'hommes et de femmes, se sont mis d'accord à un moment donné pour descendre en incarnation. Parce que là, il y avait de quoi réveiller. J'ai fait une expérience, ça m'arrive comme ça pendant la nuit, hein, il n'y a pas très longtemps, où pendant la nuit, ça m'a réveillée. Et j'ai senti que, voilà, je vous assure que je suis quelqu'un de très incarné. Hein, en tant que fille de paysan, j'ai les pieds bien sur terre. Hein, donc ne croyez pas que je fume la moquette. Mais pendant la nuit, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai senti que c'était des âmes d'hommes qui venaient me parler. J'ai senti qu'il y avait un porte-parole qui était en l'occurrence, voilà, avec tout l'amour que j'ai pour lui, mon associé dans cette affaire-là que je viens de traverser depuis 1 an, dont le résultat a été un magnifique burn-out, où moi-même je n'ai pas mis de limite, parce que je donne sans fin à l'autre. Et à un moment donné, dans la nuit, ça me disait quelque chose comme, mais waouh, les femmes, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on vous fasse pour que vous puissiez vous réveiller? Et waouh, ça m'a d'abord ça m'a réveillée, parce que je me suis demandé vraiment ce que j'entendais comme message, et c'est venu vraiment me rejoindre dans un endroit que je commençais déjà à pressentir, que si on n'a pas cette vision par le haut du grand plan d'amour qui est en train de s'incarner sur Terre, et de tous les jeux auxquels on a déjà joué, hein, il y a quelque chose qui me rappelle un peu le déluge, l'arche de Noé. Voilà, l'histoire disait qu'à un moment donné, les hommes s'étaient tellement perdus que Dieu, peut-être je le raconte mal, mais Dieu s'est posé la question en disant, mais waouh, si on veut sauver le plan de la Terre, il va nous falloir des milliers et des milliers et des milliers d'années, tellement
il y a des mémoires, des choses comme ça, le temps qu'on nettoie tout, etc., etc. Et que, à un moment donné, Dieu aurait dit quelque chose comme, bah non, on va sacrifier une partie de l'humanité et on va prendre les plus avancés en conscience parce que c'est ça qui va le mieux servir le grand plan pour tout le monde, le plan d'amour. Voilà. Je ne sais pas si Dieu aurait dit sacrifier, je ne crois pas, mais il y a quelque chose comme ça. Et toi aussi, Anna, tu sais ce que, voilà, dans un couple, hein, ce que ça vient nous travailler, donc nos mémoires de femmes, nos mémoires d'hommes, nos mémoires de papa, de maman, nos mémoires d'être abusé, nos mémoires de généalogie. Je sais pas moi, juste 2 générations en arrière, il y a eu, pour moi en tout cas, hein, il y a eu la guerre de 14. Hein, la guerre de 14, c'est mes 2 grands-mères, hein, mes 2 grands-mères. Mes 2 grands-pères, ma grand-mère a perdu son mari, elle a perdu sa petite fille, remariage. Mes 2 grands-pères sont 2 résilients, ce sont 2 rescapés de la guerre de 14. Ils ont fait Verdun, ils ont fait... et donc quand on voit un peu tout ce que on ramène comme mémoire, mais on se dit mais c'est un travail infini, quoi. Je vais travailler sur ma grand-mère et mon arrière-grand-mère pendant combien de millions d'années encore? Ben, si je suis mortelle, mais... Tu sais, réincarnation, c'est la même chose. Ouais, et tu vois, je suis touchée parce que, Anna, voilà, c'est à toi et aux éditeurs que c'est très frais ce qui me monte, tu vois. Ben, pour moi, il va y avoir un saut quantique dans le nettoyage, dans la résilience des couples. Voilà. Peut-être bien sûr qu'on fera encore un peu de thérapie et bien sûr que chacun de nous va faire quand même le chemin de nettoyer ses propres mémoires, d'avoir un peu de maîtrise des émotions, de savoir ouvrir son cœur. Et en même temps, je sens qu'il y a des milliers, il y a des millions de personnes qui sont prêtes à se reconnecter au sens spirituel du couple. Faut quand même pas oublier que si, a priori, on se met en couple, a priori, c'est pour vivre de l'amour. Alors, malheureusement, de l'amour sentimental, très souvent, dans une première partie de la vie de couple. Hein, mais d'aller chercher cette paix, cette complémentarité à l'intérieur de soi. Hein, et quel est le plus beau laboratoire d'évolution le plus rapide, si ce n'est le couple? L'autre va nous faire un miroir de tout ce que je ne veux pas voir. Voilà. Sauf que, encore une fois, je n'ai aucun regret là-dessus, mais avec le fait qu'il y a beaucoup plus de liberté, qu'on peut se séparer beaucoup plus rapidement, etc., eh bien, je ne suis pas sûre que tous les couples fassent vraiment le chemin en profondeur. Voilà. Est-ce que le couple est un couple Kleenex? On se rencontre, on se fait des mamours, on est très heureux, et puis 4-5 ans plus tard, ah bah non, tu sais quoi, je t'aime plus. Bah, tu sais quoi, on va se séparer. Et hop, on va rechercher quelqu'un d'autre qui va venir recompléter nos vides. Et surtout, parce que c'est le thème de ta conférence ce soir, c'est est-ce qu'ils font le chemin de résilience possible dans le couple, en fait. Attends, je vais vous demander quelques instants, je vais allumer la lumière parce que je suis dans l'obscurité. Et tout de suite, je suis avec vous. Désolée. Alors, Marie, tu voulais nous donner des clés justement pour vivre cette résilience dans le couple. Quelles sont ces clés? Alors, j'ai envie d'en donner 3 ce soir. La première clé, je ne suis pas toute seule à le dire, hein, c'est d'utiliser ce fameux U-turn, le retour. Donc, quand l'autre est là et qu'il vient provoquer, activer en moi, appuyer sur un bouton, en tout cas, hein, voilà, d'une blessure, par exemple de l'abandon ou quelque chose comme ça. Imaginons que l'autre ait envie de partir, hein, voilà, c'est sa liberté. Eh bien,
de quitter ce fameux schéma où c'est l'autre qui vient me blesser. Et j'ai conscience que vraiment, c'est un chemin qui est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que, bien sûr, voir l'autre comme étant la source extérieure de ma blessure, celui qui vient me faire souffrir, le mental dirait, bah oui, mais s'il n'avait pas agi comme ça, j'aurais pas la blessure. Hein. Et cette première clé qui est vraiment d'utiliser, j'ai souvent entendu que tu le disais, hein, cette responsabilité. S'il y a une blessure à l'intérieur de moi, l'autre est juste venu appuyer sur le bouton. C'est un appuyeur de bouton. Voilà. Peut-être que je n'avais pas conscience de la blessure avant, hein, mais la réalité, c'est que c'est lui qui va venir réveiller, qui va venir, lui ou elle, hein, bien sûr, qui va venir me montrer hein, ce qui en moi, notamment en termes de dépendance affective ordinaire, ce qui n'est pas de l'amour, hein, qui est de l'attachement. Donc j'en ai trouvé un, je l'ai pêché, là il a l'air d'être pas mal, hein, et je vais lui mettre les menottes pour qu'il reste. Hein. Et puis si jamais il s'en va, je suis la plus malheureuse du monde, parce que faut quand même pas oublier que voilà, ce type de couple génère beaucoup de souffrance. Et pendant le confinement a vraiment été un moment où la loupe a été mise sur le meilleur comme sur le pire. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion. Il y a des couples qui se sont retrouvés à Paris dans des tout petits appartements, parce que tellement c'est cher, hein, avec un bébé, par exemple, de 5-6 mois en télétravail. Hein. Donc, tout le monde n'a pas vécu le confinement comme une famille à la campagne où il y a un pré, un jardin, une balançoire, où finalement bah, on fait un barbecue de temps en temps et puis bon, on ne peut pas voir les amis, mais c'est tout. Hein, voilà. Et j'invite vraiment, c'est ça que j'ai mis dans mon bonus aussi. Hein. J'invite vraiment à ce que chaque couple puisse mettre de la conscience sur c'est quoi le chemin qu'il nous a été donné de vivre. Parce que je le vois dans les groupes que j'ai suivis. J'ai eu la chance hein, de suivre chaque semaine des groupes qui étaient inscrits à ma formation. Donc, on a vraiment pu travailler semaine après semaine ce qui se passait dans les foyers, n'est-ce pas? Donc, et je vois que les couples qui étaient déjà en chemin, ben, ce sont des couples qui ont été heureux dans le sens avec de la conscience de pouvoir être actifs sur ce qui se passait en chacun d'eux et de pouvoir faire monter la relation de couple en vibration. Hein. Et je vois aussi que d'autres exemples de couples où les deux étaient en télétravail, donc il n'y a pas eu trop de retour sur soi, il y a plutôt eu la difficulté d'accompagner à la fois les enfants en travail scolaire et puis en même temps de fournir un job, un travail quand même demandé par l'employeur. Hein. Et là, ça a été vraiment très, très dur. Donc, il y a des couples qui sortent du confinement dans un état émotionnel de grande fatigue, de grand épuisement, hein, et qui seraient tentés de se séparer pour juste reprendre un bol d'air. Voilà. Donc, j'ai vraiment, c'est mon message pour ce soir. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, je vous vraiment, je vous implore de ne pas prendre de décisions trop vite et de trouver les solutions pour se restaurer. Donc, si c'est possible, de donner les enfants aux grands-parents pour respirer un peu, ou si c'est possible d'aller un peu dans un endroit où il peut se retrouver, hein, une petite semaine, s'il y a une petite semaine de vacances à faire, avant de pouvoir revenir à deux en se disant mais qu'est-ce qu'on a traversé? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Qu'est-ce que ça me montre de moi? Moi, j'ai fait cet exercice-là avec mon mari aussi la semaine dernière. Hein. Est-ce que tu serais d'accord que je te dise, moi, ce que j'ai traversé? Tu serais d'accord de toi de me dire ce que tu as traversé? Et puis, j'aimerais bien voir, voilà, si tu es d'accord, de qu'est-ce que ça nous a montré de notre relation, là? Qu'est-ce que ça nous a montré de nos ressources, de nos forces?
Et puis, qu'est-ce que ça nous a montré de nos failles, de choses on a besoin de travailler. Voilà. Donc ça, c'est la première clé. Je vois, Anna, que voilà, tu es en train de te relâcher. La semaine Oui. a été intense, je peux bien imaginer. Voilà. La deuxième clé, j'entendais la personne qui parlait juste avant, qui parlait de l'aiguille du chat. Et la deuxième clé, c'est mon mari et moi, nous sommes vraiment passés par des moments où notre couple avait besoin de grandir et où la tentation de se séparer, c'était bien plus facile que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, c'était assez difficile. Et je me souviens d'un moment où, voilà, mon mari avait décidé, c'était mon deuxième burn-out à 40 ans, donc je venais de perdre ma boîte, je venais de perdre mon emploi, et mon mari me dit, mais tu sais, ça va plus du tout entre nous, on va se quitter. Et je me suis retrouvée dans un moment où c'était comme si j'étais comme ma mère, je m'étais jurée d'être une femme autonome, indépendante, de gagner ma vie, hein, et je me retrouve dans une possibilité d'être quittée à un moment où je n'ai aucune autonomie financière. Le pire schéma qui puisse exister. Et ce jour-là, je me souviens, je m'effondre, mais vraiment ça s'effondre à l'intérieur. Ça, c'est aussi la partie de ma résilience. Régulièrement, alors pas à l'extérieur, je n'ai pas perdu mes biens, je n'ai pas, mais à l'intérieur, régulièrement, j'ai été dépouillée de tout mon savoir. Et là, je sens qu'avec mes 30 ans d'accumulation, de savoir, etc., je sens que l'univers me demande de ne plus rien savoir de nouveau. Et si je veux incarner ce qui se passe, ce qui est en train de se préparer, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est abandonner tout ce que je sais, me mettre à l'écoute de mon âme et écouter, voilà, le sens qui est en train d'être là. Et donc, dans ce moment où pour moi, tout s'effondre, eh bien, j'avais rencontré une personne avec laquelle j'avais fait un atelier, je ne sais plus, 3 ou 4 semaines avant, et qui m'avait envoyé la petite cassette de ce que j'avais fait avec elle. Et elle me téléphone juste pour savoir si la cassette est bien arrivée. Et moi, j'étais juste effondrée. Mais effondrée, je ne me tenais plus sur mes jambes. Quand je parle d'effondrement, c'est rien en moi ne pouvait se tenir debout. Et je lui explique en quelques phrases ce qui se passe. Et elle m'a tenu 2 heures au téléphone. Et la seule chose qu'elle me disait toutes les 2 ou 3 minutes, c'était aimer l'autre jusqu'à accepter qu'il soit heureux sans toi. Ça s'effondrait, je lâchais le téléphone. 10 minutes plus tard, j'étais capable de reprendre le téléphone. Elle était encore là. Est-ce que tu peux aimer l'autre jusqu'à accepter qu'il soit heureux sans toi? Et ce processus des 2 heures, je l'ai encore gravé dans ma chair. Parce que j'ai vraiment senti que c'était le seul chemin possible pour traverser ma souffrance. Mais ça m'a traversé dans ma chair. Dans ma chair. C'était pas une blessure émotionnelle, c'était... J'ai trouvé pour la première fois le chemin de l'amour inconditionnel pour l'homme avec lequel je partageais ma vie. Ça a été la première fissure dans ma montagne intérieure. Et vraiment, quand je te le raconte, là encore, maintenant, je sens que je suis tellement reconnaissante. Il y avait quelque chose à traverser. La bonne personne était là,
avec une seule phrase. Une seule phrase. Et j'ai fait ce chemin. J'ai fait ce chemin jusqu'à ok, l'autre est libre. Oui, je l'aime jusque-là. Oui, je l'aime de cet amour où il est libre. Avec ou sans moi, je suis dans ce niveau d'amour pour lui. J'étais incapable de mettre des mots sur c'était quoi ce niveau d'amour. Maintenant, je pourrais dire c'est quelque chose comme une reconnexion d'âme. Quelque chose où vraiment, voilà, avant l'incarnation, on s'est mis d'accord sur ça. Qu'on allait faire ça ensemble. En tout cas, que lui allait être le support pour m'aider à faire ça. J'ai toujours su que le couple serait mon chemin spirituel. J'ai toujours su que ce serait dans mon couple que je vivrais les plus grandes blessures. Et j'ai toujours su que c'était à cet endroit-là que je devais rester, ne jamais fuir et prendre tout ce qui vient. Ça a été vraiment ma première traversée. Et j'ai vraiment envie d'offrir cette phrase aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que j'aime l'autre jusqu'à accepter qu'il soit heureux sans moi? Et de faire cette traversée-là. La troisième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est dans d'autres moments où il y a eu d'autres blessures. Donc, cette capacité en moi de voir l'autre dans sa lumière, dans sa beauté. De voir la beauté de l'être. Je ne parle pas des agissements. Hein. Et lorsque, petit à petit, j'ai été capable de, alors avec beaucoup de moyens, comme la communication non violente nous l'a enseigné, donc de l'écoute empathique, se relier à ses besoins, accepter sa différence. Parce que c'est ça le grand défi quand même dans le couple. Hein. Ne pas oublier que l'autre est un autre. Et que tu sais quoi, tous les jours, tu vas voir qu'il ne range pas ses chaussures comme toi, qu'il ne lave pas son linge comme toi, qu'il n'achète pas les carottes comme toi, qu'il ne conduit pas la voiture comme toi. Ah, c'est quand même un sacré miroir quand même. Tous les jours, tu sais quoi, hein, voilà, on va te faire un petit miroir de tout ce qui te frictionne, de ce que tu n'aimes pas ou de ce que tu as comme idée que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Parce que toi, tu as quand même une idée de comment il faudrait éplucher les carottes quand même. Hein. Il y a une manière de faire et pas une autre. Et lorsqu'on a fait ce chemin de voir la beauté de l'être qui est en face, parce que nous avons cheminé. Nous avons cheminé, j'ai cheminé, mais mon mari a beaucoup cheminé aussi. On a rarement cheminé ensemble. Rarement. Sous prétexte que les enfants ne devaient jamais rester sans papa-maman. On a souvent fait les mêmes formations, mais chacun en différait. Mon mari aurait pu être un excellent thérapeute, même s'il a choisi de garder son métier de pilote de ligne. Et au fur et à mesure que je peux voir la beauté de l'être qui est en face de moi, l'autre clé que j'ai envie d'offrir ce soir, c'est quand l'autre ne se comporte pas comme j'aimerais, je parle vraiment de blessures qui vont venir me chercher dans ma chair, c'est d'apprendre, et c'est ça que j'apprends aux personnes que j'accompagne, d'apprendre à se mettre dans son cœur où je suis en connexion avec l'être, la beauté de l'autre. Et que je le fais en même temps que vous, je suis en train de le faire là maintenant. Vous voyez, c'est pas une phrase vide de sens. C'est de se mettre dans cette connexion où je peux dire à l'autre, tu sais, j'aime profondément qui tu es. Je vois la beauté de qui tu es. Et je le vis vraiment. Et en même temps, je suis vraiment pas OK
avec ce que tu viens de faire. Il y a quelque chose de la distinction entre l'être qui vit avec moi et l'agissement avec lequel je ne suis pas OK parce qu'il n'est pas conforme avec mes valeurs. Et d'apprendre à faire ce discernement entre l'être et ses agissements. Les agissements qui sont, on le sait, hein, c'est le fruit de nos réactions émotionnelles, c'est le fruit de nos blessures qui ne sont pas guéries, c'est le fruit d'espaces en nous qui ne sont pas encore amenés à la conscience. Voilà. Et de donner... Est-ce que je peux te dire quelque chose par rapport à ça? Je crois que c'est aussi important de faire la différence encore, d'aller plus loin, c'est-à-dire de pourquoi cet agissement aussi me fait mal, parce que je me rends compte que déjà dans mon propre histoire, il y a des agissements que mon compagnon a aujourd'hui que je les supporte très bien, mais qui à 20 ans, c'était insupportable pour moi. Donc, c'est aussi de voir dans quel endroit ça me touche, pas seulement faire la différence entre les agissements et l'être. Je considère ça très important, mais et ça, je crois que c'est dans la première clé, on rejoint la première clé, non? Oui, c'est pour ça que celle-ci, je la donne en troisième, parce que elle dit on a déjà inclus la première. Okay. Donc, ça veut dire que j'ai déjà guéri à l'intérieur de moi. Et en même temps, les agissements sont encore là. Et donc, est-ce que je vais donner une chance à l'autre d'évoluer? Et c'est là où on a besoin d'être un soutien d'âme l'un pour l'autre. Parce que, à la limite, si ça ne me fait plus rien, je dis, bon, basta. C'est son problème. Mais non, pour moi, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Je ne suis pas son thérapeute hein, pour autant. Et en même temps, je sens à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est important à partir de la beauté de mon cœur de refléter que là, peut-être, il y a quelque chose. Alors, je ne vais pas lui demander d'aller travailler ça. Je dis juste, pour moi, là, ça, c'est pas OK. Surtout si c'est dans une zone d'interdépendance entre nous. Et quand je fais ça, bien évidemment, en ayant été voir ma blessure, en m'étant occupée, en ayant fait ce U-turn, eh bien, j'incarne ce que je suis, à savoir un compagnon d'âme. Ok, je comprends. Merci. Ne pas oublier quel est le sens de pourquoi nous nous sommes mis en couple. Encore une fois, bien sûr, on peut jouir de la vie, avoir une belle maison, des gentils enfants, un joli chien, et passer de belles vacances aux Maldives. Et je ne dis pas que ça ne soit pas agréable. Hein, mais en même temps, il y en a forcément un des deux qui aura avancé plus en conscience sur un sujet ou sur un autre. Et si je ne fais pas reflet de ça, encore une fois, pas en tant que donneuse de leçons, hein, n'est-ce pas, mais c'est aligné à l'intérieur de moi quand je dis ça. C'est aligné. C'est pas contre. Tu sais quoi, en tant que compagnon d'âme, je te fais le reflet de ce que je vois. Et est-ce que tu vas prendre ou pas le reflet? Ça, c'est sa liberté. OK. Et de la même manière, je vais aussi lui témoigner le reflet. Mon mari est quelqu'un qui a beaucoup de respect et qui donne beaucoup de liberté à l'autre. Et c'est très rare qu'ils viennent dire, écoute, là, il y a un comportement qui ne me convient pas. Il laisse plutôt le champ extrêmement libre. Et c'est plutôt moi qui viens et qui dit quelque chose comme, mais quand je vois que pendant le confinement, alors que je suis censée être en burn-out, alors que je n'ai plus aucun stage,
alors que je n'ai plus aucune séance de thérapie individuelle. Alors que, quand je vois que toi, tu arrives 2 heures par jour minimum à te consacrer à ce qui est essentiel pour toi, et quand je vois comment moi, je donne mon temps à droite, à gauche, et que j'ai un mal de chien à revenir, à me donner ce qui est important, je peux vraiment lui dire, tu sais, tu es vraiment inspirant. Tu es inspirant pour moi. Et c'est OK quand tu me dis, ben non, ce midi, je ne suis pas de repas. Parce que moi, ce matin, je me donne 2 heures. Ah, voilà. Encore une fois, de regarder le miroir. Hein, parce que l'autre est plus évolué dans un domaine. N'est-ce pas? Parce que quand on revient avec nos mémoires de femmes, hein, OK, je me suis comportée comme un homme. Ça, c'est le comportement extérieur. Challenge, on y va, toujours plus. Voilà. Hein. Moi, à 25 ans, je gagnais très, très, très bien ma vie. Grosse voiture de société. À 30 ans, j'avais 3 secrétaires. Voilà. Donc, la femme qui sait faire du business, OK. Et en même temps, à l'intérieur, c'était complètement servile. Je me comportais avec mon mari comme ma mère se comportait avec mon père. Mon père lui demandait à ma mère. Mon mari n'a jamais demandé à ce que je le serve. Jamais. Mais, voilà. Quand il partait, j'organisais les choses à la maison de telle manière que quand il rentre, il n'ait pas trop de soucis, que tout soit bien géré à la maison pour qu'il puisse se détendre, pour qu'il puisse se reposer, parce qu'il était parti à l'autre bout du monde, parce qu'il y avait du décalage horaire, parce que le pauvre, il était fatigué. Hein, voilà. Donc, à l'intérieur, c'était complètement servile. Et voilà, je m'adresse aux femmes ce soir, hein, parce que vraiment, j'accompagne beaucoup de femmes. Ben, j'imagine, je ne sais pas, Anna, quelle est la proportion de femmes qui nous écoutent au sommet de la... C'est plus ou moins 80% du public, c'est des femmes. Ce sont des femmes. OK. Hein. Donc, vraiment, vraiment, j'ai envie de rendre hommage aux femmes qui aujourd'hui sont les plus actives dans le développement personnel. C'est elles qui ouvrent les brèches, c'est vous qui ouvrez les portes. Et un des pièges, ça va être après de jouer à la guerrière et d'obliger les hommes à venir faire la même chose comme ce qu'on a envie de faire. OK. Et puis du coup, voilà, plus on fait du développement personnel et plus on se sépare. Moi, je le vois beaucoup en communication non violente. Hein. Voilà. Oh, je vis des choses tellement intenses dans les stages que quand je rentre à la maison, je dis waouh, mais juste mon couple il est tellement pauvre, tu sais quoi, je vais me séparer. Voilà. Et vraiment, si j'ai un message ce soir, c'est nous, les femmes, nous sommes en train d'ouvrir des portes. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre les hommes. Hein. Je les aime tellement. Nous sommes en train d'ouvrir des portes et nous avons un rôle très actif à jouer pour que nos couples évoluent. Celui d'être, j'ai envie de dire, les initiatrices, les impulseuses de s'aligner avec l'amour à l'intérieur de nous, de telle manière à commencer à sortir des zones de dépendance affective et d'être inspirante pour donner envie. Alors quand je parle d'hommes et de femmes, bien sûr, les couples homosexuels sont dedans. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment qui est ni du féminin sacré, ni du féminisme, ni il y a quelque chose d'autre en termes d'émergence autour de ce rôle de gardien de l'amour, hein, parce qu'on parle beaucoup d'amour, hein, mais combien de fois dans une semaine, dans une famille, on s'assoit et on dit est-ce que l'amour a bien circulé entre nous là, cette semaine, hein, et est-ce qu'on sait, ne serait-ce comment l'autre se sent aimé, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais qui fait que tu te sens aimé de moi? Non, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait si nos enfants se sentent aimés de nous ou pas?
C'est quand même assez incroyable que tout le monde cherche l'amour et que cette circulation-là ne se fasse pas d'une manière... C'est pour ça que j'aime le terme de gardienne. C'est à nous de faire en sorte, et je n'exclus pas les hommes bien sûr, c'est à nous de faire en sorte de vérifier si ça circule. Et si ça ne circule pas, pourquoi pas d'initier qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça circule mieux. On ne s'est pas mis en couple pour se faire la guerre. Et on ne s'est pas mis en couple pour que je sois ta mère, pour prendre soin de toi. Et vice-versa, évidemment. Hein. Maïs, est-ce que tu aimerais aller vers la conclusion de cette partie pour qu'on puisse répondre, si tu es d'accord, aux questions du public? Absolument. Absolument. Voilà, la conclusion pour moi, c'est qu'il y a une grande émergence d'un nouveau féminin qui est en train de se faire. Et quand je parle de féminin, c'est pas uniquement le féminin chez les femmes, hein, c'est aussi le féminin bien sûr chez les hommes, mais cette immense énergie de féminin qui est autour de nous, hein, qui vient nous prendre, qui vient nous élever, qui vient qui nous demande de nous écouter, d'écouter à l'intérieur. Et on ne sait pas encore sous quelle forme ça va sortir, mais j'ai vraiment j'ai la foi qu'il y a quelque chose d'incroyablement nouveau qui va émerger. Voilà, ça, ce sera ma conclusion et que, eh ben voilà, on va se mettre à l'écoute de qu'est-ce que l'univers veut de nous. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, de sentir, mais qu'est-ce que l'univers veut maintenant de moi au service des couples que j'accompagne. Et c'est quoi les raccourcis qui sont déjà disponibles? J'en connais déjà certains, hein, le pouvoir de guérison par l'âme, le pouvoir de l'âme de couper les liens énergétiques des blessures qui font que on ne va pas retravailler dans l'émotionnel. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais il y a vraiment des postures énergétiques à l'intérieur, voilà, que nous pouvons travailler pour aller beaucoup plus rapidement et qui vont plaire aux hommes d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de faire du développement personnel, finalement. Bon, écoute, magnifique, c'est de très bonnes nouvelles. Hein? Alors, on passe aux questions du public? Oui, avec plaisir. Alors, il y a Julie qui te dit, alors Marie, il y a quelque chose que tu as partagé qui résonne très fort. J'ai 45 ans, je suis seule. Depuis longtemps, je me sens asexuée. Ce n'est pas le retour que j'ai des autres, bien sûr. J'ai connu plusieurs hommes dans ma vie, mais je ne sais pas ce que c'est être une femme. Et si tu as des suggestions à me faire, des outils, je suis preneuse. J'aspire à travailler ça, j'aspire à rencontrer un homme en étant dans mon féminin. La première chose qui me vient, c'est j'ai une amie qui a vécu avec une femme pendant 20 ans et puis ensuite qui a vécu avec un homme. Et je lui posais la question, et je dis, mais comment on peut vivre avec une femme et puis ensuite on vit avec un homme? Et elle avait eu la réponse suivante qui est, tu sais, quand on aime, on ne choisit pas le sexe de la personne qu'on va aimer. Et pour moi, ça connectait vraiment de cette relation d'âme. Et j'imagine que si Julie dit je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme, c'est que à l'intérieur d'elle, il y a Julie, à l'intérieur de vous, il y a une aspiration à trouver ça. Hein? Et la première des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est déjà qu'est-ce que je n'aime pas dans le féminin que je vois autour de moi.
Donc déjà, de pouvoir s'appuyer sur tout ce que je n'apprécie pas autour de moi. Donc je ne sais pas, si on a eu une mère qui s'est tout le temps plainte, qui était tout le temps victime, etc., etc., on va pouvoir écrire déjà, le féminin, ça n'est pas la victimite. Le féminin, ça n'est pas d'attendre tout le temps qu'un homme vienne me rencontrer, etc., etc. Et puis, bien sûr, c'est difficile de donner une réponse aussi. Oui, c'est pas une recette, hein. Oui, j'encouragerais Julie de venir travailler avec moi. Ben voilà, ça c'est la réponse. Mais parfois on a besoin de donner ce genre de réponse parce que Oui. parfois c'est une question, c'est comment faire le travail le plus difficile de ma vie en quelques mots. Et voilà. En tout cas, j'ai envie de dire à Julie que si elle pose ce genre de questions, c'est qu'elle a déjà cette aspiration d'âme à l'intérieur d'elle. Et donc, ce germe-là, il faut le cultiver. Et ce germe-là, voilà, peut-être que Julie, elle fait partie de ces milliers de femmes là, qui cherchent à émerger et à incarner quelque chose d'autre. Alors, bienvenue si Julie se sent appelée à faire ce chemin. Voilà, que ce soit pour un couple ou que ce soit pour servir la société, pour servir, se mettre au service de l'humanité. Hein, ce qui me vient quand j'entends Julie, là, comme ça, je suis en train de penser à une de mes amies, euh, voilà, qui va dans les prisons. Et, et quand j'entends ce qu'elle développe comme qualité d'amour, de compassion, de telle manière à ce que les prisonniers ne se sentent pas jugés, puissent s'ouvrir et qu'elle me raconte ce qui se passe en une journée quand elle est dans ces groupes en prison, waouh! Mais je me dis quand même que c'est juste incroyable. Voilà, si en une journée, elle touche 12 hommes qui vont ouvrir leur cœur, ben, pour moi, ça, c'est le nouveau féminin. Cette capacité de toucher l'autre à l'âme, qui fait qu'il peut se reconnecter à lui et qui fait qu'il voit la beauté de la personne qu'il est, même s'il est en prison parce qu'il y a eu un acte répréhensible et pas OK avec certaines valeurs. Merci Maïs. Alors, quelqu'un qui demande, j'ai beaucoup travaillé sur moi et mon compagnon, moi. J'ai pris ma responsabilité et en mon temps, je me trouve souvent dans la situation de lui dire ce que je n'aime pas dans ces actes. Hein? Et parfois, c'est fatigant. Alors, j'ai envie de... Alors, je ne voudrais pas projeter, mais j'ai envie vraiment d'interroger. Hein. Quelque chose que j'entends souvent chez les femmes, c'est juste, j'en ai assez, c'est tout le temps moi. C'est tout le temps moi qui fais le chemin, c'est tout le temps moi qui reviens, c'est tout le temps moi qui dois dire, c'est tout le temps moi qui dois impulser. Et c'est comme s'il y a la pensée derrière que c'est la femme qui fait le double de boulot. Alors, dans ce développement personnel, il est possible qu'on amène encore de la victimite. Ah bah oui, mais bon, d'accord, c'est encore à moi de faire le boulot, c'est encore à moi de venir, c'est encore à moi de dire. Donc, j'interroge vraiment ça parce que je peux vraiment dire que la victimite de la femme, elle est dans toutes nos cellules. Toutes nos cellules. Donc, allez explorer, hein, qu'est-ce qui en moi est fatigué d'impulser, de dire, et qui donc trouverait ça juste, entre parenthèses, que ça soit l'autre qui fasse de lui-même, cette partie qui trouverait ça juste que l'autre prenne sa responsabilité de son acte au moment où je le vois comme je veux, de la manière dont je voudrais, ça devient quand même un petit peu compliqué. Et
pour moi, ça demande vraiment beaucoup d'amour de soi, d'aller voir à l'intérieur de soi, mais est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui refuserait cette responsabilité, qui n'est pas agréable, hein, parce qu'on est quand même vu un peu comme la personne un peu chiante, hein, celle qui rajoute une couche, celle qui est jamais contente, et puis qui va rajouter à la grande croyance des hommes, de toutes les façons, quoi que je fasse, ça sera jamais suffisant, elle ne sera jamais contente. Hein, on entend quand même beaucoup ça, hein, que les femmes râlent beaucoup et qu'elles veulent obtenir plus des hommes, etc., etc. Il y a quelque chose en moi qui se redresse et qui se dit, mais ok, c'est pas le beau rôle, mais si je le fais avec amour, pour moi parce que je me reconnais ce rôle d'impulseur, parce que peut-être je le vois avant l'autre, parce que peut-être j'ai mis plus de conscience. Voilà. En quoi je refuserais ce rôle d'éclaireur? Voilà, je vais lui faire miroir, mais de vérifier à l'intérieur de soi à partir de quel espace on le fait. Et puis, ce qui me vient aussi, ce serait aussi de dire, voilà, quand il y a ce genre de comportement-là, qui est encore là, eh bien, voilà les conséquences sur la relation. Donc, si tu es prêt à assumer les conséquences de la relation, donc par exemple que je vais me sentir beaucoup moins en intimité, que j'aurai beaucoup moins d'élan à être avec toi, si tu es prêt à assumer les conséquences. Mais ça demande de venir d'un espace de paix. Hein, encore une fois, hein, ce qui me vient, c'est d'aller chercher ces aspects de femmes victimes qui ont la sensation de faire 2 fois le boulot alors que l'autre, il bouge pas ses fesses, quoi. Moi, dans mon expérience, c'est chaque fois que je suis allée voir très profondément ce qui en moi trouvait ça injuste, victime, etc., etc., et que je suis allée voir ça à l'intérieur, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je lâchais l'attente. Je n'avais même plus l'attente que l'autre change ce comportement. Et de nombreuses fois, j'ai beaucoup partagé avec mes amis, de nombreuses fois, ça laissait le champ à l'autre. Et l'autre a fait le chemin alors que je ne lui ai pas demandé. Et c'était juste hallucinant. Hallucinant. Je donne un exemple très simple. Hein. À un moment donné, je trouvais ça injuste, alors que j'adore m'occuper du jardin. En tout cas, c'était la grosse dispute. Donc, il y avait quand même beaucoup de feuilles à l'automne. Donc, est-ce qu'on allait pouvoir partager au moins le ramassage des feuilles, hein? Et mon mari n'aimait pas trop ramasser les feuilles. Et donc, tous les matins, je dis, est-ce qu'on va s'y mettre aujourd'hui? Est-ce qu'on va s'y mettre aujourd'hui? Est-ce qu'on va s'y mettre aujourd'hui? Et une part de moi attendait, dans un souci de justice et d'équité, que lui aussi se sente concerné par le jardin. Je lui dis, mais tu sais, la pelouse, elle va pourrir si on ne ramasse pas. Tout est fichu, c'est beaucoup de travail, c'est dommage. Au printemps, on va être triste parce que le jardin ne sera pas aussi beau, etc. etc. Voilà. Et j'y allais vraiment jusqu'à obtenir par la force, hein, la guerrière, je n'étais pas la guerrière de lumière qui y allait, hein, voilà, et qui était bien capable de forcer, de contrôler et de pousser l'autre dans ses derniers retranchements. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment vu que je pouvais casser la relation avec des comportements comme ça. Et à l'intérieur de moi, j'ai fait le chemin jusqu'à accepter qu'il ne fasse pas sa part avec les feuilles. Je ne lui en ai même pas parlé. Aux surprises, je rentre le lendemain. 100% des feuilles étaient ramassées. Donc, quand je suis plus dans le contrôle, quand je ne pousse plus l'autre, en fait, je redonne l'autre la liberté et l'élan de
retrouver son élan à faire, à donner, à partager. Mais il faut aussi rappeler que parfois les feuilles sont encore là, même si on a fait le travail. Ce qui est le plus important, hein, c'est est-ce que j'ai suivi le chemin de l'amour? Est-ce que je suis en paix avec le fait que les feuilles ne soient pas ramassées, ni par lui, ni par moi? Est-ce que je suis en paix avec les conséquences que ça va avoir? Parce que c'est pas une histoire de feuilles, c'est une histoire de je veux obtenir ce que je veux de l'autre. Ok? Donc j'ai vraiment envie de remettre ça. C'est à travers tous ces conflits, toutes ces disputes. Finalement, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a je veux obtenir un changement de l'autre. Donc j'exerce une pression, j'exerce un pouvoir. Or, l'être humain, ce qu'il déteste le plus, c'est d'être obligé de faire. Parce que ce qui compte le plus pour lui, c'est d'écouter son élan de cœur. Ouais, vraiment, voilà, j'ai envie de vous dire, mais testez cela, hein, et ça ne veut pas dire qu'on lâche prise, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Bah tant pis, toute la maison va partir à valo, on va plus faire de ménage, on va plus faire de lessive, on va vivre comme des romanichels, tout sera abîmé. Non, non. Ça peut être à travers les feuilles, ça peut être à travers le ménage. Mais est-ce que je fais le chemin à l'intérieur de moi de lâcher la pression d'obtenir par la force quelque chose de l'autre? Est-ce que je fais ce chemin de la paix en moi? Et vraiment goûter à ce petit miracle. Chaque fois que ce chemin vers la paix, qui n'est pas, encore une fois, le laisser aller, c'est est-ce que je peux aimer l'autre même s'il ne ramasse pas les feuilles? Merci Maris. Alors, on a presque plus de temps, mais il y a une question que j'aimerais te poser. Je suis curieuse d'entendre ta réponse. Quelqu'un Françoise, qui demande, pourrez-vous pourrez-vous parler du processus de flammes jumelles? Qu'est-ce que tu penses par rapport aux flammes, cette notion de flammes jumelles? Alors, comme dernière question pour conclure. Rapidement. C'est pas la plus simple. Voilà, là, il faudrait rentrer dans l'enseignement des groupes d'âmes, des familles d'âmes, de choses comme ça. Voilà, dans certaines traditions, on dit que certaines âmes se sont partagées en deux de manière à pouvoir voilà, être des jumelles. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même chemin, mais j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de savoir ça? Quel est l'intérêt? Si c'est de la curiosité intellectuelle, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Il y a des bouquins, j'aime beaucoup le bouquin de Marie-Lise Labonté, par exemple, Famille d'âmes, hein, que je lis et je relis très souvent, qui était quelque chose qui a été pris en channeling par elle. Voilà, si c'est de la curiosité intellectuelle pour savoir ça, si c'est une justification pour ne jamais trouver la bonne personne, parce que tant que je n'ai pas trouvé ma flamme jumelle, je ne me mettrai pas en couple, ben, quelque part, ça va être de refuser de faire l'expérience de l'amour. Ne pas oublier que la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec soi. Et que le couple, c'est le laboratoire le plus express d'évolution. Et en tout cas, de toujours se demander quelque chose comme c'est quoi le sens spirituel de ce couple que je suis en train de faire, ou le sens spirituel de ce couple que peut-être je refuse. Tout le monde n'est pas venu sur Terre pour faire son chemin d'évolution avec le couple. Hein, je pense à des personnes, je ne sais pas, comme Mère Teresa, ou voilà, elles avaient besoin de 100% de leur espace
pour incarner l'amour sous la forme de ce qu'elles ont fait. Mais nous sommes quand même beaucoup de milliards d'êtres humains qui, pour l'instant, choisissons de faire ce chemin vers l'amour à travers le couple. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est une des premières misères, hein, les séparations. J'ai été assez étonnée. J'entendais un peu les statistiques de ce qui se passait en Suède pendant le confinement. Et ils disaient qu'en Suède, qu'ils avaient d'assez bons résultats parce que tout simplement, une personne sur deux en Suède vit seule. Et les bras m'en sont tombés. Une personne sur deux vit seule. C'est-à-dire que, je ne vais pas faire de procès sur la Suède, mais je peux imaginer qu'on a tellement poussé le bouchon à la liberté à tout prix, et pas d'inconfort dans le couple, qu'actuellement, je peux imaginer qu'on vit juste ce genre d'excès. Hein. Et voilà. Pour moi, il y a quelque chose de ne pas refuser de faire ce chemin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rester avec quelqu'un avec lequel on est mal ou avec lequel on va être battu, bien évidemment. Hein. Mais quand on se sépare, est-ce que vraiment on a fait le chemin? Et un des repères, c'est est-ce que je suis en paix profonde avec le chemin que je viens de faire avec mon compagnon ou ma compagne? Est-ce que j'ai compris pourquoi je l'avais rencontré? Mais ce n'est pas une compréhension intellectuelle, n'est-ce pas? Hein? Et c'est est-ce que je le quitte en paix? Est-ce que je suis en paix avec le bout de chemin que j'ai fait ensemble? Voilà. Et est-ce que je repars éventuellement vers un nouveau couple en paix? Ou est-ce que je vais ramener ma blessure dans une nouvelle? Hein? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question des flammes jumelles, mais... Mais en tout cas, je crois qu'on est toujours avec la bonne personne, hein, que ce soit notre flamme jumelle ou pas, parce que ça crée beaucoup de... Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette flamme jumelle. Et est-ce que la personne qui est en face, à ce moment-là, est ma flamme jumelle parce que je suis appelée à travailler, à évoluer, à me regarder moi-même? Voilà, encore une fois, quelle est l'importance de l'appeler flamme jumelle ou pas? Voilà. C'est est-ce que je vais refuser l'expérience qui m'est faite? Hein? Moi, l'expérience de couple la plus évoluante que j'ai fait cette dernière année, c'est pas avec mon mari, c'est avec mon associé. Jamais j'aurais cru qu'il allait me faire montrer autant de choses de moi. Mon mari n'active pas chez moi le donner en illimité. Mais là, j'ai bien rencontré la personne qui m'a montré que j'étais capable de donner au-delà de ma limite. Et donc, j'avais besoin de le voir en tant que femme pour ce que l'univers me demande de faire là maintenant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. En toute humilité, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie le mois prochain. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je laisse page blanche. Et j'attends que ça vienne s'écrire. Et bien, sur ces mots, parce qu'il n'y a pas que toi qui attends que la vie vienne s'écrire sur nous. Et je crois que même pour celles qui ont une idée de ce qui va se passer dans 15 jours, la vie continue à s'écrire de la façon qu'elle a besoin de s'écrire sur nous. Et c'est justement, j'aime beaucoup cette phrase, merci. On va finir, comment on va laisser la vie s'écrire sur nous, au niveau du couple, au niveau personnel, etc. Et Anna, juste dire que dans le bonus, hein, j'ai enregistré un exercice de 30 minutes pour qu'on peut faire les yeux fermés. C'est vraiment un rêve éveillé, hein, pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant les 2 mois et qu'est-ce que je vois de moi et qu'est-ce que je vois de mon couple. Et du coup, c'est quoi le chemin vers lequel je vais là maintenant? Voilà. Donc, voilà, que vous soyez en couple ou seul, voilà, je vous propose de faire cet exercice-là parce que le chemin se dégage, c'est assez simple finalement à voir.
Tout à fait. Alors, comme à chaque fois, demain, je vais avoir plein de mails qui disent où est l'exercice de Maïs. Donc, l'exercice de Maïs se trouve dans le pack Vie Nouvelle. Chaque expert a préparé un exercice pour le mettre à l'intérieur de ce pack. Toute la semaine était complètement gratuite. Mais le pack Vie Nouvelle, c'est la façon comme nous avons fait possible cet événement. Et donc, Marie a contribué généreusement avec cet exercice. Et il y avait beaucoup de questions, Marisa, mais bon, j'ai deux ou trois trucs à dire avant de finir, mais il y avait beaucoup de questions qui demandaient comment te contacter. Est-ce que tu peux dire ton site web, hein, comment te contacter? Alors, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail. Hein, donc, mais je vais peut-être les gens pourraient mettre des commentaires et je vais leur envoyer les coordonnées en direct. Ok, bah, mettez des commentaires en bas. Je vais vous demander de toute façon de mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et Maris, demain, bon, ça va être demain parce que la conférence va rester encore disponible 24 heures. Et elle ira vous répondre et vous dire comment la contacter. Parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est page blanche. Donc, Ah, c'est pour ça. je ne veux plus utiliser. Ah oui, je fais page blanche. Voilà. Ok, je Donc, comprends. je vais recommencer de nouveaux enseignements, sûrement d'ici un mois. Je ne sais pas encore lesquels, sur quel support, je ne sais pas. C'est page blanche. Merci, Maris. Et merci à vous qui avez été toute cette semaine tellement fidèles. Toutes les conférences, il y avait une quantité de gens en live. Et après tout, pendant les 24 heures, on avait entre 8 000 et 10 000 vues. Énorme. Ça m'a beaucoup touché. Et aussi, j'aimerais vous remercier parce que j'ai l'impression qu'il y a une communauté, la communauté de résilients qui s'est réunie cette semaine. Et il y a eu pour moi quelque chose qui était créé dans cette communauté, de l'ordre de la guérison, de je ne sais pas quoi, très forte. Je l'ai senti presque dans toutes les conférences. Ça allait, tu me le disais, Maris, tout à l'heure, ça allait au-delà des mots. Il y a eu déjà, merci les intervenants parce qu'il y a eu un niveau incroyable. Et ce niveau, et en même temps, cette permission du côté du public a permis une merveille. Je crois que je ne suis encore consciente de la profondeur que cette semaine a créé chez vous, chez moi, chez nous tous. Je serais très curieuse, envoyez-moi des mails quand vous le ressentez, de comment ça vous a touché, parce que c'était très fort. Tu me le disais tout à l'heure, Maïs. Oh, j'ai tellement de gratitude. J'ai quasiment regardé tous les intervenants et j'ai été touchée au plus profond. Voilà, parce que j'ai l'impression que chacun a essayé de partager à quel point c'était important de regarder toujours la lumière qui est devant nous et de sentir on a les ressources en soi et qu'on est tellement accompagné voilà, on met les mots, ce qu'on veut, hein, par l'univers, par la force de vie, par la force d'amour. Mais c'est tellement fort, tellement fort. Vraiment, grâce à toi, Anna, cette force de vie, cette force d'amour, elle a pu se vivre, elle a pu se partager. Et c'est un véritable cadeau pour nous tous, qu'on soit intervenants ou public. Ouais, je le sens comme ça. Et est-ce que tu peux aider, Marie, si on va faire un petit, je ne l'avais pas prévu, mais je viens d'avoir cette idée, un petit fermeture, clôture de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour clôturer cette énergie? En même temps, clôturer, ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête là. Elle va continuer à agir, mais juste voilà, nous sommes en ce moment, il y a 340 personnes en direct, que juste on peut fermer les yeux et dire trois merci. Est-ce Ouais. que ça vous va? Ou peut-être sentir qu'est-ce qui a grandi en moi en écoutant, qu'est-ce que je sens, comment je pourrais honorer le germe de vie que je sens en train de palpiter, qui souhaite grandir et auquel je vais donner
plein de soin. De s'honorer soi-même là-dessus, de sentir la vie passer à travers nous, plus grand que nous, et d'être joyeux, joyeux de faire partie de ce voyage absolument unique, qui n'a encore jamais été vécu dans toute l'humanité. Est-ce qu'on peut dire 3 merci, vous et nous? Merci. 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 Je suis dans une grande gratitude. Justement, dans cette énergie de gratitude, je vous propose de nous aider à partager encore tu dois continuer dans le niveau et dans cette magie, en fait, qui se crée pendant toute la semaine. Je te remercie pour cela. Et je vous demande, s'il vous plaît, partagez ça parce que pendant le confinement, beaucoup de choses se sont passées dans le couple. Des gens ont trouvé que l'autre, c'était leur grand amour et qu'à la fin du confinement, ils vont se paxer, marier, etc. C'est possible. Mais il y a eu aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances qui peuvent continuer. Et peut-être, voilà, une conférence comme celle que Maryse vient de nous offrir peut nous faire voir la vie d'une autre façon, de voir des clés de résilience, de dire, ah, en fait, il y a des solutions. En fait, il n'y a pas que la séparation, il y a d'autres choses que je peux voir. Et donc, aidez-nous à être le canal par lequel ce message se répand par le monde. Et je vous remercie aussi de faire les commentaires, parce que c'est vraiment très nourrissant, je trouve. Et les gens me disent, waouh, j'aime beaucoup lire les commentaires des autres. Mais il y a certaines personnes qui partagent même leur histoire de résilience, et ça, c'est vraiment touchant parce que je sais à quel point c'est s'exposer, à quel point c'est intime, et ça me touche beaucoup de lire certaines histoires de résilience dans les commentaires. Donc, merci pour ces commentaires et continuez à le faire. Et cette conférence va être disponible encore 24 heures. Donc, si vous voulez la regarder à nouveau et ressentir cette belle énergie qui a été créée ici, pareil pour celle de Thierry Bissac de tout à l'heure, regardez-la encore. Et il y a aussi la possibilité du pack de conférences Vie Nouvelle. Vous trouverez le bouton ici en bas. Nous avons créé cette pack comme un trousse d'outils. Vous avez vu, pour celles qui sont suivies toute la semaine, et vous avez été très nombreux à la suivre et à me partager à quel point ça a été aidant pour vous et soutenant. Nous avons créé cette semaine comme une espèce de trousse à outils et d'impact dans votre vie, parce que je suis conscient, nous sommes conscients que quelque chose est en train de se créer. On va vers quelque chose de complètement inconnu, personne ne sait qui c'est, ce qui va se passer, et nous avons besoin de ressources intérieures, et nous avons besoin de ressources, de clés, d'outils, et c'est justement ce que nous avons mis dans Vie Nouvelle. Donc, regardez, en plus des conférences de cette semaine, les experts, chacun, ont mis un exercice pour vivre, pour faire l'expérience dans votre chair, dans votre corps, des magnifiques conférences qui ont été offertes cette semaine. Et puis, il me reste que vous dire à très bientôt, parce que nous continuons cette voyage ensemble, parce que je me sens accompagnée par vous, Maryse, par les intervenants, mais par toute cette communauté, que pour moi, c'est une famille. Donc, à très bientôt, ma chère famille. Gratitude, Anna. Merci infiniment. À toi aussi.